Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 8e Perek. La Mishnah nous enseigne ici Eid Rabbi Akiva, Meshum Nechemia Ish Bet Deli. Rabbi Akiva vient ici témoigner au nom de Nechemia Ish Bet Deli, homme donc de cet endroit de Bet Deli. Qu'est-ce qui nous enseigne Rabbi Akiva? Shemasi Maisha al Pied Echad. On peut marier une femme sur le témoignage d'un seul témoin. C'est-à-dire que si un témoin vient dire que le mari de cette femme qui était parti en outre-mer, il est décédé, on pourra permettre à sa femme de se remarier sur le témoignage de cet homme-là. Bien que normalement nous avons toujours besoin de 2 témoins, et si nous n'avons pas 2 témoins, comment pouvons-nous permettre à cette femme de se remarier? Mais les Chachamim ont craint que parfois on ne trouve pas 2 témoins de la mort d'un homme, et donc ils ont dit même un seul témoin va être suffisant, et pas seulement un témoin cachère, mais même si c'est un esclave ou une servante, ou même donc un témoignage donc, de quelqu'un de Passoul, on acceptera ce témoignage. Comme nous l'avons vu aussi, qu'une femme peut donc témoigner que le mari d'un tel est décédé. Bien que dans le 6e Pérec, on avait déjà rapporté cet enseignement au nom de Rabbi Yehuda ben Baba, la Gemara nous explique qu'en vérité, Rabbi Akiva a dit qu'au départ, les Chachamim d'Eretz Israël n'avaient pas accepté les paroles de Rabbi Yehuda ben Baba. Et cette halakha n'a été acceptée que lorsque Rabbi Akiva est venu et a rapporté ce témoignage au nom de Nechemia Ish Bet Deli. C'est ainsi que donc, la Gemara nous raconte que Rabbi Akiva a dû sortir donc d'Eretz Israël en Babel, vers Babel, et il a rencontré là-bas Nechemia Ish Bet Deli qui lui a dit, donc Rabbi Akiva lui a dit que les Chachamim d'Eretz Israël n'ont pas accepté le témoignage de Rabbi Yehuda ben Baba. Et donc Nechemia Ish Bet Deli a ordonné à Rabbi Akiva de dire en son nom qu'il avait reçu donc que Rabban Gamliel Azaken, le Rabban Gamliel, avait lui donc accepté le témoignage d'un témoin pour marier une femme. Lorsque Rabbi Akiva est venu, qu'il a raconté ceci au petit-fils de Rabban Gamliel Azaken, c'était Rabban Gamliel de Yavne. À ce moment-là, Rabban Gamliel s'est effectivement souvenu que son grand-père avait permis les femmes par le témoignage d'un seul témoin, et donc à partir de ce moment-là, cette halakha a été fixée en Eretz Israël. La Mishnah continue, et Rabbi Yehoshua vient témoigner. Al-Atzamot shenimtseu bedir etzim. Il y avait des os, des ossements d'hommes, de morts, qu'on a trouvé bedir etzim. Dir etzim, c'est une pièce, nous dit le Barthénora, dans le Beth Amikdash, où était entreposé le bois qui servait à la maracha pour le mettre sur le Mizbeach. Elle se trouvait au nord-est de la Ezrat Nashim, et on l'a trouvé là-bas des petits ossements de mort. Les Chachamim m'ont dit, qu'est-ce que l'on va faire? Donc c'est ce que Rabbi Yehoshua vient de dire. Amour Chachamim melaket etzem etzem vakol taor. On va juste ramasser les os que l'on trouve et on dit que tout est pur. C'est donc on ne craint pas que peut-être qu'il y avait donc beaucoup d'autres donc morts enterrés, ou peut-être que ces ossements avaient touché un homme, avaient touché des ustensiles. Pourquoi? Nous explique Barthénora, parce que la Ezrat Nashim est considérée comme Reshut Harabim, et nous avons vu que lorsqu'on a un safek dans le Reshut Harabim, dans le domaine public, Sfekot Taor, on va dire que c'est pur. Et le Barthénora nous rapporte la Gemara dans Masechet Zvachim qui nous dit que les Chachamim ont voulu nous dire que tout Yerushalayim, et mais ça fait qu'il y a peut-être une impureté, on va dire ça y est, tout ce qui se trouve à Yerushalayim est tamé parce que nous avons trouvé des ossements, donc peut-être qu'il y a aussi d'autres personnes enterrées, de Kavos, c'est tout un cimetière. Et Rabbi Yehoshua avait dit non. Il dit on ne peut pas faire une telle chose, c'est une honte, un déshonneur pour la ville de nos ancêtres de rendre impure toute la ville. Et donc les Chachamim de l'époque avaient dit juste on va ramasser les ossements qu'on trouve ici, on ne pense pas, on ne craint pas que ces ossements ont touché des kélim, ont touché un homme, et tout le reste sera pur comme c'était auparavant.